Aujourd'hui, je voulais te parler un peu de mon rapport au travail et à l'effort. Je sais pas trop ce que je veux dire en fait, mais je sais que j'ai envie de le dire. Et que j'ai envie de te le partager quelque part parce que voilà, hein, j'ai juste envie de te partager un petit peu une vision des choses. Et en ce moment là, comme tu peux le voir, hein, je suis dehors, il fait froid. J'attends un de mes potes avec qui on fait du covoiturage pour rentrer du boulot. Et il y a quelque chose de clair, c'est que putain, je me fais chier dans mon taf quoi. Je me fais chier alors que j'ai pas le taf le plus pourri, que je sais qu'il y a plein de gens qui rêvent d'avoir un taf, tout ça, de vraiment pouvoir avoir de l'argent tout simplement. Si tu te demandes où je travaille, voilà, je travaille, ça se voit pas trop, mais voilà, je travaille à Airbus. Je travaille pas à Airbus même, je travaille pour un sous-traitant d'Airbus qui s'appelle Honnête, qui fait du nettoyage d'avions. Donc basiquement on nettoie des avions avec un pinceau. Et des produits toxiques. Et en plus, ce qui me saoule le plus en fait, c'est qu'on n'a aucune reconnaissance pour ce qu'on fait. On n'est pas du tout. On a zéro reconnaissance, quoi. C'est-à-dire que même les EPI de base, donc les EPI, si tu sais pas, c'est tout simplement les équipements de protection individuelle qui sont censés nous faire en sorte qu'on se tue pas en fait à la tâche. Par exemple une casquette coquée, tout ça. Donc même ça, on nous les donne pas vraiment, ou on nous les donne au compte-gouttes, alors que notre entreprise est une entreprise, une multinationale. Une multinationale qui a largement les moyens de faire ce qu'elle veut et de donner tout ce qu'elle veut à ses employés, mais qui pense tellement au profit finalement que le moyen de faire plus de profit, c'est de donner moins de choses aux gens. Donc là je t'apprends rien, hein. Tu sais très bien que les multinationales c'est quand même c'est assez inhumain. Et du coup je sais pas, j'avais juste envie d'exprimer mon ressenti face à tout ça. Et alors mon ressenti c'est beaucoup de frustration. Je me rends compte de plus en plus en fait qu'en travaillant dans ce genre de structure, en ayant un taf, hein, soi-disant, pour entrer dans la société, dans le moule, dans tout ça, je me rends compte qu'en fait finalement c'est peut-être ce qui m'éloigne le plus du bonheur en ce moment, c'est de pas pouvoir travailler et de donner de mon temps, de mon énergie là où j'en aurais envie. De plus en plus je me dis que finalement Teddy Boy et tout ça, ils ont peut-être raison, le RSA c'est peut-être pas la chose la plus glorieuse, etc. Mais au moins quand t'es au RSA, tu peux faire ce que tu veux, t'as pas d'impératif, tu peux faire vraiment des trucs plus sympas, comme faire des vidéos sur internet pour te faire découvrir le monde, même si ça donne pas à manger. Et peut-être même aller dans des assos, avoir des objectifs plus nobles et plus grands en fait, hein, des trucs qui servent vraiment l'humanité et pas simplement sa petite personne quoi. Mais bon, je sais que quelque part ça rassure ma maman, hein, ma mère, savoir que j'ai un taf, que je vais pouvoir payer mon loyer, que je vais pouvoir payer tout mon petit confort, que je vais pas rester à la rue, tout ça. Mais voilà, j'avais quand même envie de partager ça, de partager le fait que c'est pas parce qu'on travaille et qu'on a un taf qu'on est heureux, hein, ça je t'apprends rien non plus. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire vraiment jusqu'à quel point j'ai envie de changer de vie, quoi. Jusqu'à quel point j'ai envie de trouver d'autres manières de vivre, d'autres manières de m'organiser, d'organiser un petit peu la société, plutôt que de faire des boulots stupides comme nettoyer des avions, la poussière fictive avec un pinceau. Voilà. Et alors il y a une sensation aussi que j'aime pas trop dans ce pays-là, finalement. C'est que, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois et tout, on se dit que quelque part, on a de la chance d'avoir un emploi. On a de la chance d'avoir du travail, on a de la chance d'avoir de la thune. Mais concrètement, on a la chance de quoi ?
Est-ce qu'on a la chance de monter quelque chose de grand, de se faire grandir, de faire grandir la société, ou est-ce qu'on a la chance de travailler pour des enfoirés, hein, les Émirats, les Qatars, tout ça, qui nous font construire des avions immenses avec des finitions or, barres à l'intérieur, des trucs complètement déments et indécents, hein, quand on voit la pauvreté qu'il y a dans le monde et ces mecs-là qui nous chient dessus vraiment, hein, et puis qui nous traitent vraiment comme des merdes. Hein. Faut savoir YouTube que quand on construit un A380 et qu'il y a un de ces connards d'Émirats, excusez-moi, je suis vraiment remonté, j'aime pas trop insulter, mais je pense que vraiment ils l'ont mérité. Quand il y a un de ces mecs là qui viennent des Émirats là et qui viennent commander un avion, bah ils ont des demandes comme pas de femmes par exemple qui travaillent sur l'avion, tu vois. Ce genre de truc très équitable. Là, ou alors des conneries aussi du genre bah ouais, ils veulent, par exemple il y en a des fois qui viennent et qui demandent carrément des piscines dans des avions, des piscines volantes, tu vois, ce genre de délire, comme si ça allait je sais pas, comme si ça allait faire quelque chose de cool. Enfin bref, tout ça pour dire que bah, vraiment mon rapport au travail en ce moment je le remets vachement en question, parce que je me rends compte de plus en plus qu'en fait en travaillant, hein, et en étant socialement acceptable parce qu'on fait son travail, bah, on se rend compte que finalement on participe à cette machinerie qui nous met tous dans la merde et contre laquelle on lutte tous plus ou moins. Et voilà, je voulais juste partager ça. Je sais pas trop si c'est très intéressant de partager ça. Là tu vois il fait froid, j'ai 36 épaisseurs de vêtements pour pas avoir froid. Encore une fois j'ai pas à me plaindre, soi-disant. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, il y en a qui sont à la rue, des potes à moi qui sont à la rue. Et quelque part, je me dis que même si ces mecs-là, ils sont à la rue, même si ces mecs-là, ils galèrent et tout, chaque fois que je vais les voir, bah, ils sont libres, quoi. Ils sont libres, c'est-à-dire que les gars, ils peuvent très bien changer de pays du jour au lendemain. Ils ont peut-être pas de sécurité sociale, ils ont peut-être pas tout ça, ils vivent peut-être au jour le jour, mais au moins, tu vois, ils sont libres, quoi. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de penser ce qu'ils veulent, et eux-mêmes le revendiquent, en fait. Et vraiment, depuis que je me suis frotté un petit peu à cette population, je me rends compte que c'est pas parce que je travaille que ça fait de moi quelqu'un d'épanoui, quoi, tout simplement. Et on a tendance à nous faire croire que le travail, qu'il faut travailler, qu'il faut faire des choses, qu'il faut être comme ci, comme ça. Mais concrètement, c'est pas vraiment ça, quoi. Concrètement, je fais un métier de merde, clairement. Je suis payé un petit peu plus que le SMIC et je suis là pour fermer ma gueule. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon entreprise, il y a des mecs qui sont géniaux, qui ont la quarantaine. Je pense à un gars qui s'appelle Laurent, qui lui est un mec qui a des enfants, qui a tout ça. Et ce mec-là, en fait, ils savent que quelque part, à 40 ans, tu peux pas avoir un bon taf, tu vois. Parce que tu vas pas être employé n'importe où, et que lui, en fait, s'il a eu son taf là, bah, c'est quelque part, voilà, c'est un peu une denrée rare pour un mec comme lui. Et du coup, bah, je vois mes patrons, mes chefs qui s'énervent dessus, qui lui disent qu'il fait pas bien son travail, alors que c'est un mec qui est plus qu'acharné à la tâche. Ça doit être le meilleur employé de toute ma boîte. Mais bon, tu vois, il va le faire chier parce que bah, il va lui mettre la pression, comme si il pensait que, voilà, je sais pas, ça allait arranger quelque chose ou quoi. Donc vraiment, je commence à voir tout ce côté délirant de manipulation, de vraiment le côté pourri de l'être humain, quoi, qui est là pour ses intérêts, etc. Et alors un truc qui m'a vraiment choqué, c'est qu'en plus un jour je suis allé parler avec mon patron, puis bon, on devait attendre un mail pour faire signer un contrat, et du coup on en a profité pour parler. Et le plus triste dans tout ça, c'est que même si je sais que ça peut être un gros con quand il s'agit de gérer ses employés, etc., je me suis aussi rendu compte que c'est pas un si gros con que ça finalement, quand on se penche un petit peu sur qui il est au fond. En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il s'intéressait à la permaculture, qu'il s'intéressait à l'agriculture, aux questions vraiment sanitaires, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas un con en soi, c'est juste que la société l'a formaté pour être efficace dans son taf. Et pour être efficace dans son taf, les techniques de management, c'est de prendre les gens pour des cons, de les faire craquer, de leur sortir des trucs du genre vous allez pas pleurer pour 50 € de plus ou de moins.
Voilà, comme si pour eux 50 € de plus ou de moins ça pouvait changer quelque chose, en sachant que c'est une putain de multinationale. Alors que pour nous ça peut faire une semaine de plein, ça peut faire une semaine de bouffe. Il y a vraiment un mépris total en fait. Mais en soi, il faut bien que tu gardes en tête, YouTube, que je suis pas en train de gueuler contre mon patron en tant que... Enfin, mon patron, c'est même pas mon patron, c'est vraiment mon chef, hein, qui me gère moi. Mais je suis pas en train de gueuler contre lui en disant que c'est un gros con, tout ça. Non, parce que je sais que humainement, c'est pas un gros con. Et je tiens à faire la distinction, et je sais que c'est vraiment cette société et l'entreprise qui le recrute pour être un con, et c'est parce qu'il fait le con, qu'il est bien con avec les gens, bah que quelque part il garde sa place et qu'il garde son salaire, qu'il garde ses avantages et tout. Et voilà, en fait on se rend bien compte que si on veut vraiment avoir un taf où tout le monde est épanoui, etc., bah va falloir changer beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, donc je voulais pas cracher sur mon patron, seulement dire que dans un contexte d'entreprise, vraiment, il se comporte un peu comme un patron typé vraiment du mec un peu méchant, bête et méchant, alors qu'en vrai, oublie pas aussi, si ça t'arrive un jour, si tu fais face à ça, oublie pas que ce sont des mecs, ce sont des humains, et que foncièrement, je pense pas qu'il y ait vraiment des humains cons et méchants. Des humains cons, peut-être. Méchants, je pense vraiment pas. Mais bon, voilà. La société nous fait comme ça, donc on est obligé de faire comme ça. Voilà. Je sais pas si même je vais mettre cette vidéo sur internet. Je sais pas si je veux chercher vraiment l'intérêt à ce que je dis, ou est-ce que c'est juste pour moi une manière de me défouler un peu. En tout cas, je te souhaite une bonne nuit, un bon joueur, un bon matin, un bon au revoir, un bon tout ce que tu veux sur internet, hein. Toi-même tu sais que voilà, l'heure ne compte pas. Et sur ce, je vais te laisser parce que je pense que mon poteau arrive. Et du coup, je te souhaite une bonne nuit si tu vas te coucher. Et je te fais plein de bisous. Et oublie pas que les gens, peut-être que des fois ils ont l'air cons, mais ils ont l'air cons, bornés, qu'on a envie de leur dire, de leur cracher au visage tellement ils sont cons. Mais qu'au fond d'eux, il y a toujours une part de bien et une part d'humanité qui est là et qu'il faut écouter. Et il faut pas se laisser emporter par sa rage. Et quelque part, il faut essayer d'aller chercher chez les gens ces choses très profondes qui font d'eux des gens bien, des humains, et pas des connards. Voilà. Allez, bisous YouTube.